La tentative de rester ouvert dans un monde fermé, c'est ce que Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, a trouvé à Gaza lors de la traditionnelle visite de Noël aux chrétiens de la bande de Gaza. 3 jours vécus avec une toute petite communauté, un peu plus d'une centaine de catholiques, moins de 800 chrétiens au total, sur un territoire qui compte près de 2 millions d'habitants palestiniens. Sur les routes envahies par le sable, le fort de la paroisse ouvre les portes et les cœurs. Monseigneur Pizzaballa rencontre l'activité infatigable et joyeuse des missionnaires de la charité aux côtés des plus pauvres des pauvres, enfants et adultes gravement handicapés, conséquence des nombreux mariages entre parents. Il y a ceux qui vivent ici depuis plus de 30 ans. Il inaugure les nouveaux espaces de Caritas et du centre Saint-Thomas d'Aquin où pendant 1 an et demi, gratuitement, un groupe de jeunes étudie la théologie pour une prise de conscience accrue au sein d'une société musulmane, être prêts à affronter le monde du travail et apprendre un excellent anglais. Cela leur sert à comprendre le monde qui les entoure, tout en vivant dans une zone de 360 km², d'où depuis plus de 10 ans on ne peut pas sortir ou entrer librement. Gli elementi esterni parlano di chiusura. Les éléments extérieurs parlent de fermeture, et cela peut donner le risque que la fermeture devienne non seulement physique, mais aussi psychologique, mentale. Donc, toutes ces activités d'ouverture, d'études, de culture sont un moyen de garder l'esprit ouvert et de savoir dépasser les frontières physiques imposées. La mente aperta e saper andare oltre i confini che invece fisicamente sono posti. Pour rencontrer des familles pauvres, Monseigneur Pizzaballa se déplace dans les ruelles sombres de la ville et entre dans les maisons éclairées uniquement par de petites batteries. À Gaza, il n'y a l'électricité que 8 heures par jour. Puis le dialogue avec les jeunes chrétiens de la paroisse. L'un des principaux problèmes de la bande est le manque de travail. La percentuale delle persone che non lavorano a Gaza è altissima. Le pourcentage de personnes qui ne travaillent pas à Gaza est très élevé, entre 50 et 70% selon le groupe d'âge. L'Église essaie d'aider les enfants chrétiens à trouver du travail, afin que leur séjour sur leur terre, dans leur pays, ait les meilleures conditions et qu'ils ne pensent pas que la seule solution soit de sortir d'ici. À Gaza aussi, l'arbre s'illumine et commence parmi les chrétiens locaux la fête pour Noël qui approche, même s'il est toujours très difficile d'obtenir un permis de sortie possible pour cette période. Nous avons des problèmes pour voyager hors de Gaza à travers les frontières israéliennes. Nous n'en comprenons pas la raison, mais c'est ce qui se passe généralement à Noël et à Pâques. Ma sœur habite à Jérusalem, mais je ne peux pas aller fêter Noël avec elle. Nous essayons en famille de faire de notre mieux pour rendre nos enfants le plus heureux possible. Je souhaite aux enfants de Gaza d'être heureux, confiants, d'avoir plus de liberté, de jouer le plus qu'ils peuvent, comme les enfants du monde entier. Non so qual è il futuro di Gaza. Certo questa situazione è vergognosa e non può continuare a lungo. Je ne sais pas quel sera l'avenir de Gaza. Bien sûr, cette situation est honteuse et ne peut durer longtemps. Je crois que ces près de 2 millions de personnes ont le droit d'avoir une perspective de vie normale. Mon souhait à la communauté chrétienne est de ne pas se résigner, jamais, de ne pas permettre que l'attitude de renoncement, qui est parfois une tentation pour nous, l'emporte face à toutes les difficultés que nous avons, mais de continuer à avoir des projets pour l'avenir, pour leur vie, pour leur propre communauté, pour leur propre pays. Voilà, continuer de rêver, parce que sans rêve, il n'y a pas de réalisation des rêves. Non c'è neanche la realizzazione dei sogni.